Bonsoir Julia. Qu'est-ce qui vous a concrètement incité à créer l'Institut Monaco Women for Finance il y a maintenant plusieurs années? Moi-même, je suis un peu tombée dans l'économie et la finance toute petite. Mes parents étaient aussi banquiers. Et les différentes expériences ont permis de comprendre qu'il y avait des choses à faire de manière positive. Et Monaco est un microcosme intellectuel qui offre des opportunités, des échanges fantastiques avec l'environnement du secteur privé, académique et associatif. Et donc, en fait, aussi, la deuxième chose qui nous a permis de pouvoir concrétiser et être sur la durée et d'organiser toutes ces conférences, c'est les rencontres et notre comité. On a un comité de 8 personnes. Et donc, cela permet d'avoir une certaine rigueur et régularité. Quel est l'objectif concret de l'Institut? Informer, sensibiliser peut-être? La première raison, le premier objectif, c'est d'organiser des conférences de manière très terre-à-terre, des conférences économiques tous les mois. Donc ça peut être des conférences liées à l'économie du sport, de l'économie de la finance, de la philanthropie. Des workshops, une banque nous a fait par exemple un workshop sur comment pitcher son banquier. Donc c'est vraiment des conférences économiques et indirectement créer une sororité. C'est un think tank dédié aux femmes mais ouvert aux hommes et l'objectif est d'être inclusif. Voilà, on le précise, le but vraiment de l'Institut n'est pas de diaboliser les hommes au profit des femmes, mais de mettre en lumière les problématiques rencontrées par les femmes dans certains secteurs. Oui, bien, par exemple, dans le secteur de la finance, malheureusement, les statistiques bougent difficilement. On était toujours à 16 ou 17% de femmes en finance, à 6% à la direction. Donc, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Donc, plus les femmes essayent de monter, plus il y a des difficultés. Et on le voit, par exemple, sur 30 banques à Monaco, il y a 2 femmes CEO. Lorsqu'on regarde l'association monégasque des compliance officers, le conseil d'administration, il n'y a pas une seule femme. Et lorsqu'on regarde la MAF, il y a sur 12 membres 2 femmes. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être positif, pas de uniquement être dans le montrer du doigt, mais vraiment de dire, bon, écoutez, je pense qu'il y a suffisamment de femmes compétentes et la diversité des genres permet justement peut-être aussi d'être plus égalitaire et au-delà de l'égalité, d'avoir un impact positif sur l'économie. Comment vous expliquez ces différences, ces différenciations en termes de chiffres entre les hommes et les femmes au niveau de la finance et de la banque à Monaco? Alors, les différences s'expliquent des deux côtés, parce que déjà du côté des femmes, certaines n'osent pas. Elles n'osent pas négocier des augmentations de salaire, des augmentations des progressions de postes, ou le milieu reste encore un peu paternaliste et je n'ose pas dire machiste, mais bon, quand même un peu. Et puis, lorsque les femmes arrivent au pouvoir, là, on a un effet, malheureusement, qui est pas forcément positif. C'est ce qu'on appelle l'effet Queen Bee. Donc, il faudrait aussi plus de solidarité entre les femmes dans ces secteurs masculins pour dire, il faut aussi embaucher plus de femmes. Vous notez tout de même, je l'espère, des avancées pour les femmes à Monaco grâce à la prise de parole au niveau de la finance? Déjà, grâce au Comité des droits des femmes, grâce au travail de Céline Cotalorda, qui est déléguée interministérielle des droits des femmes et qui œuvre avec un impact extrêmement positif sur les différents secteurs en principauté. Et donc grâce en fait aux différentes associations, chaque petit pas, chaque petit grain fait qu'on avance et toujours de manière positive. Quels vont être, ce sera ma dernière question, les événements de la rentrée pour l'Institut MWF? Alors chaque jeudi, donc une fois par mois, je vous ai dit, on organise des conférences. Donc la conférence de la rentrée sera le jeudi 12 septembre sur les influenceurs et leur impact sur l'économie, en collaboration avec Monaco Tech. Donc ce sera à la salle Runaway et ce sera aussi ouvert aux non-membres.
Ensuite, ce sera le jeudi 17 octobre. Une chasseuse de tête va venir nous faire part d'un workshop, pardon pour l'anglicisme, des idées et comment une mini-formation sur justement comment gérer au mieux notre carrière, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis en novembre, on sera très heureux de participer avec le Comité des droits des femmes à la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, donc ces 3 prochains mois, vous pourrez retrouver l'agenda sur LinkedIn et sur notre site mwfi.org. Je vous remercie Patricia Cressot de nous avoir permis de mieux connaître les problématiques des femmes dans le monde de la finance. Merci.